Salut Québec, ici Gab Brochu, il est 10h. Ah ouais, compte-moi encore de la marde. Voici les nouvelles. Eh bien, la crise secouant le système de santé en région Québec s'accentue. Mais non, c'est pas juste en région, c'est partout. Sur la Côte-Nord et en Abitibi. Pour? Les nouvelles règles imposées par Québec pour les agences privées diminuent l'attractivité pour les employés. Sur la Côte-Nord seulement, il manque 600 postes. Ah, ok, non, c'est parce que t'as pas compris, c'est pas Zabekski, mais surtout t'as pas compris François Legault, Isabelle Brèche, Trudeau et Sophie Grégoire, et surtout Christian Dubé, le Boileau et l'autre belle cruche qui l'accompagne, hein? Je vous ai dit, câlisse, des infirmières qui font du diagnostic et de la prescription et de l'opération auraient diagnostiqué François Legault avec une toux et Justin Trudeau avec une toux. Puis il aurait diagnostiqué effectivement Sophie Grégoire avec une toux, puis lui a prescrire du Boclé, ça goûte mauvais, et ça marche. Ou ça aurait pu être du Bénilin, ou ça aurait pu être de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc pour l'excellent protocole de guérison contre la toux du professeur Didier Raoult. Comment ça se fait que tu n'as pas l'arrestation de Netanyahu Abbas, de Volodymyr Zelensky, de Vladimir Poutine, de Xi Jinping, de Kim Jong-un et de tous les autres élus, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, Boris Johnson et sa femme, ainsi qu'Angela Merkel et son homme, Régis Labaume, Valérie Plante, puis Bruno Marchand et tous les autres élus, puis surtout Pierre Fitzgibbon, Geneviève Guilbeault. Le ministre Legault, Sardessin, Simon Jolin Barrette, puis ben les autres pour leur jet d'acide à l'auto et toutes leurs conneries. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, eh bien non, avec Gab Brochu. 3 km² hier. À l'étranger, 2 gardiens de prison français ont été tués et 3 autres ont été grièvement blessés lorsque leur convoi pénitentiaire a été attaqué en Normandie. Ah oui, Les suspects auraient intercepté la camionnette qui retournait à la prison pour qui était à... Ouais, c'est ça. C'est qui est si important que ça pour que ça mérite quoi? C'est pas Vladimir Poutine qui a été arrêté par les Français, par Emmanuel Macron. Fait que c'est qui mérite puis qui veut s'évader. Puis surtout, il fallait que ça soit dans la région de mon ami Sébastien Davado. Ben oui, ils seront interpellés. Regarde, vous aimez ça en esti d'inventer des Christ de faits divers, hein? Pour amuser la galerie, le mondial. Ouais, ben les beaux sans dessin, la belle cruche que la représentante de la FTQ parlait avec Alain Crête puis Paul Arcand matin, les beaux cabochons, pas capables de comprendre que Chris, vous avez exigé que les gens portent un masque et être vaccinés pour conserver leur job, ou encore, ben, comme ils veulent pas, ben, vous les avez congédiés, hein? Comme moi, à partir du 27 avril 2021. Ça fait 3 ans de ça, puis vous avez vraiment rien compris, que c'était illégal, déjà la séquestration du vendredi 13 mars 2020. Rien à changer. Non, c'est justement rien à changer, c'est toujours le même statu quo. Tu passes à la radio juste parce que tu as été vacciné puis que tu as présenté ton QR barcode. Les voitures électriques, c'est à abolir et à prescrire et à proscrire, puis ça s'appelle, on n'en achète plus au Québec, ça s'appelle, on démolit toutes, ok? On enlève toutes les stations Tesla, on enlève toutes les stations, peu importe, Elon Musk va vous rembourser pour tous les frais. Si vous comprenez rien, hein? Au 98,5 FM, ça va être vraiment pas beau avec Catherine Beauchamp à 15h à 5 minutes. Pas 15h, Carl, on est 10h. À 10h, 5 minutes. Ah non, il fait juste ça pleuvoir depuis tout à l'heure, fait que, gars, arrête. En tout cas, à Montréal, fait que ça. Et au Québec tout entier. Et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. Je suis vu sur les 5 plateformes de réseaux sociaux. Ouais. C'est ce côté-là qui n'a jamais été correct, qui est pas vrai.
t'es même pas foutu d'avoir ta propre solution. Au moins, si tu avais une solution, Nathalie Normando, à ce que les gens soulèvent comme question. 10h, 5 minutes et 5 secondes. Car. Au réseau Cogeco, voici l'effet Normando. Brochu. Nathalie Normando. Car. Bonjour, bienvenue au réseau Cogeco. Je vous souhaite un très bon mardi. Le réseau de la santé vient de frapper un mur, mesdames et messieurs. Le manque de personnel. Vient de frapper un mur. Regarde. Bon. C'est parce que t'as tout congédié tout le monde. Allant jusqu'à Patrick Provost, allant jusqu'à. Comment qu'elle s'appelait? Flavie, je pense. Que j'ai rencontré autour de peut-être 2021 sur Facebook, puis m'affirmant qu'elle habite Saint-Canute, puis qu'elle est une infirmière, hostie, puis vous l'avez congédiée, Callis, parce qu'elle ne portait pas de masque. Fait que vous avez votre petite pénurie depuis le début de 25 000 hostie, infirmières, de 25 000 profs, parce que François Bellega, vous l'avez congédié, puis d'autres. Puis tu sais, vous avez déconné. Moi, quand je dis depuis le début, Chris de Bellecruche, toutes mes solutions sont là. Premièrement, tu n'avais pas besoin de Bernard d'Oreilleville ou n'importe qui collé sur Jean-François Robert pour comprendre la chose suivante. Parce que vous avez tellement des problèmes partout, je vous ai dit, Callis, regarde, ça prend pas forcément tant de gens, mais c'est que faut que les putains de tant de gens, c'est-à-dire les ambulanciers, les préposés aux bénéficiaires, les dentistes, les vétérinaires, etc., puis surtout l'infirmière qui s'en vont à l'hôpital, qui sont à l'urgence, puis qu'est-ce que ça fait plus de travail depuis 2017 à prendre des patients de British Columbia, sacrément, de la maison. C'est là votre petit problème. C'est pas parce qu'il y a un manque tout d'un coup, parce que la Côte-Nord. Non, c'est parce que la Côte-Nord, ou Abitibi, ou toutes les mêmes, ou même encore à Montréal, comme avec François Marquis, le beau sans dessin, à Maisonneuve, c'est que vous avez jamais eu la dynamique suivante, c'est de faire en sorte que justement ces gens-là soient en mesure de faire du diagnostic et la prescription de l'opération. Il n'y en aurait jamais eu d'engorgement. Puis non seulement ça, c'est que il n'y aurait jamais eu justement d'engorgement puis de total dans les hôpitaux avec des 12 heures puis des 24 heures d'attente puis des 48 heures d'attente avant d'avoir un médecin. Si cette façon-là, vous vous êtes mis à faire ça au lieu de faire « On veut plus d'argent parce qu'on veut rester à la maison puis on exige de tout le monde qui porte un masque et qui soit vacciné puis nous on l'a fait qu'on mérite un meilleur salaire. » Pour continuer à appeler des patients de British Columbia pour se promener de tour en tour comme ma belle-sœur à avoir des patients en CHSLD, ben, puis même à la maison, quand que Chris, que tout ce beau bol-là, c'est clair que ça va dans des ailes différentes, ou si c'est pas pour les étages différents, ben Chris, regarde, c'est ça, un hôpital. Un hôpital, enfin. C'est ça, l'univers de l'hôpital, puis que c'est le même qu'il faut que ça soit pas juste à Maisonneuve, pas juste à Sacré-Cœur, pas juste au Shriner, pas juste à Côte-Nord, en Abitibi, comme vous dites. Tant et aussi longtemps que ces gens-là feront pas avec exactitude, ce que je dis, c'est d'aller à l'urgence, que ce soit le pharmacien aussi, puis etc., puis qu'ils s'apprêtent à faire, ben écoute, je peux effectivement te placer des fameux points de rapprochement, je peux te faire des points de suture, même si je suis un pharmacien, puis c'est encore mieux, ils sont meilleurs que même les médecins, à se prêt à faire, ben écoute, c'est quoi de le dire, t'as une varicelle, petit bonhomme, ben je peux facilement te prescrire à ce prix de la calamine. Ça, c'est du gros bon sens, comme mon père disait, du GBS, du gros bon sens. Pas ce que vous avez déconné en 4 ans à prétendre que Chris, déjà, votre hostie de vouloir aller, ben non, il faut décentraliser, il faut faire ci, il faut faire ça, puis il faut surtout mettre le QR barcode d'esprit dans notre système comme preuve absolue de tous les trucs.
au lieu de déconner de cette façon-là, puis d'avoir continuellement peur des cataclysmes ou d'encore continuellement peur des changements de saison, puis d'avoir continuellement peur des quoi? Des il y a un phénomène météorologique comme des aurores boréales, un éclipse solaire total, puis que ça, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse pour vous autres. Pour ce qui est de l'éducation, c'est clair qu'il n'y aura plus jamais de pénurie d'enseignants sacrément. De un, si vous faites en sorte que, au lieu de donner des suppléances continuelles puis pas de permanence durant 8 à 10 ans, premièrement, à partir de la 5e année de suppléance, à un moment donné, tu le donnes, ta permanence. 2, il faut que le ratio enseignant et étudiant soit le plus régularisé et la seule façon de faire. Puis là, ça n'a rien à voir avec les capacités académiques de tous ces gens-là, mais les étudiants, du 1er janvier à aller jusqu'au 32 juin, c'est que ces gens-là qui doivent fréquenter la garderie à l'âge de 3 ans à partir du 1er septembre de la même année. Les autres, les 1er juillet jusqu'au 31 décembre, iront à la garderie à l'âge de 4 ans le 1er septembre. De cette façon-là, vous allez avoir autant pour les garderies, autant pour les garderies en milieu familial, autant pour sur le tard, le plus tard, vous allez avoir de toute évidence un meilleur ratio. Ça ne sera pas surchargé. Puis non seulement ça, c'est que vous allez avoir un regard à faire de vrais diagnostics puis d'arriver à une conclusion oui, malgré que l'enfant est né un 1er juillet ou qui est né un 1er janvier ou qui est né un 31 décembre, malgré ceci, il est malheureusement atteint de troubles de déficit d'attention ou de dyslexie ou d'orthophonie ou de dysorthophonie. En tout cas, mon ex, Julie, elle me disait ça, que ça existe au niveau des... C'est plus une distorsion de la réalité au niveau de l'ouïe et non la dyslexie, mais c'est pratiquement la même chose. Sauf que c'est toute une autre forme. Ça, là, ça va faire en sorte que vous allez arrêter l'esprit de faire de faux diagnostics parce que ma mère, Martin, Caroline, Julie et Léane ont eu à ça d'être pris pour avoir un diagnostic de trouble de déficit d'attention puis qu'on lui donne du Ritalin. Évidemment, pas mal plus Martin, Caroline, Julie et Léane que ma mère. Ma mère est née dans les années 50, elle a fréquenté donc le primaire dans les années 60. C'était pas dans les années 60 que le Ritalin a été inventé, ou du moins n'a pas été mis de l'avant. C'était plutôt la pilule anticonceptionnelle, tu sais, qui était populaire. Mais le résultat, c'est vraiment de cette belle dynamisme-là que moi j'ai toujours proposé, bien avant le vendredi 13 mars 2020. L'ayant dit à mon ami Carole Baudron probablement, mais sûrement avec le couple d'amis que Julie avait, Nathalie et André, de leur dire carrément ceci pour ce qui est de pas la médecine, mais de l'éducation, que ça va aider à faire ceci. Ça va faire en sorte que tu n'as même pas besoin d'essayer de dire hostie, la CAQ, pour être vrai, là, d'essayer de dire, puis ceux qui sont les électeurs qui ont élu la CAQ, essayer de dire que ça nous prend des écoles avec des écrans IMAX comme tableau, au lieu d'avoir des tableaux en ardoise comme dans le bon vieux temps, puis que ce qui est autorisé d'avoir un téléphone ou avoir les technologies pour être à l'école. Regarde, ça là, c'est de la crise de foutaise, puis c'est du gaspillage d'argent, des fonds publics, ceux de ma mère, ceux de moi, puis ceux de tous les artistes d'ici qui ont eu l'intelligence, comme Guillaume l'avait dit hier, de comprendre que c'est tout à fait
pas normal d'avoir ce goût-là du luxe pour des projets insignifiants de même. Hey, ouais, c'est parce qu'on a inventé l'écran IMAX qu'il va falloir que tous les écoles à l'année, même les pires comme celle de Hochelaga Maisonneuve, qui s'appelle, je pense, Maisonneuve. Je pense que c'est carrément l'école primaire Chamédé de Maisonneuve, qui a toujours été reconnue pour être une très mauvaise école parce qu'elle est dans un quartier pauvre, mais en reste pas moins que la bâtisse était bien correcte, mais là qu'aujourd'hui, bon, elle a besoin vraiment pour le vrai de rénovation. Je pense qu'elle est en rénovation, sauf que vous avez prévu de faire, ben, on va mettre les abreuvoirs, on va mettre les cabines de toilettes, si ça, on va les séparer, on va être sûr que ça soit 2 mètres de distance, puis qu'on va mettre quoi? Évidemment, on a prévu de mettre toute la super technologie, donc un écran IMAX au lieu de revenir avec des bons vieux tableaux Esprit en ardoise. Il est 10h15 et presque 16 minutes. Puis pour continuer, parce que tu n'as pas à avoir compris que je dis qu'il nous faut en permanence, OK, 5000 monteurs électriques pour être sûr que justement, lorsqu'on a des ouragans, des tempêtes, des pluies fortes, puis qu'on sait que malheureusement le système d'Hydro-Québec a flashé comme en 98 puis comme en 2022 ou 2023 pour l'autre tempête de verglas très minime, mais que ça a occasionné le bris littéralement de lignes à haute tension, puis même des transformateurs ou des ci ou des ça, ben ça nous prend un effectif de 5000 prêts. Car ben même que ce ne sont pas à l'emploi de Hydro-Québec, ben ça s'appelle, tu prends du privé, puis tu payes au prix du public. Si ça donne par hasard que le public est payé plus cher, ben tu le donnes plus cher. Puis pour les autres, en devenant le cas, ça reste pareil que, regarde, tu n'auras pas à demander le privé à ce que le prix qu'on te demande. Regarde, les employés d'Hydro-Québec, mettons, les 2000 vraiment 500 par an, mais les 2500 autres, c'est en cas d'urgence, c'est pas de dire, regarde, il y a une urgence, là, t'en fais de l'argent, t'as pas besoin de demander 50$ de l'heure quand que les employés sont payés, mettons, 25$ de l'heure. OK? Ça, c'est encore là juste du gros bon sens. OK? 3. Vu qu'effectivement, on a des feux de forêt, puis que c'est récurrent d'année en année, parce que vous êtes surexploité des mines de lithium, puis vous ne comprenez pas que ça assèche complètement les forêts du Québec. Fait que on a besoin d'avoir une flotte, encore là, la même chose, 5000. Puis du plus gros format, là. Si c'est le plus gros format pour le réservoir d'eau, pour les avions incendiaires, les hélicoptères, ben, regarde, si c'est le CL215, c'est-à-dire si c'est le CL415, si c'est le CL415, ben, sacrément qu'on en est pour 5000, puis que oui, on revise la flotte, parce qu'il y en a qui sont désuets, puis qui seraient soit à rebâtir littéralement comme il faut, mais il nous faut 5000 pilotes, femmes ou hommes, on s'en calisse, que ce soit même à Coudjouac ou que ce soit à Montréalais, il nous faut une flotte de 5000 personnes avec, évidemment, leur brevet de pilote, puis qui pilotent ceci. Mais que, pour être intelligent, ben, qui sont capables de pouvoir faire, par exemple, quand il n'y en a pas d'incendie à un moment donné, il n'y en a pas. Bon, ben, il n'y en a pas de déclaré. Bon, ben, regarde, ça lui permettrait de faire un beau petit voyage de Mirabel, aller jusqu'aux îles de la Madeleine. Hein? Embarquer, faire en sorte que cet avion-là soit capable d'accueillir au moins quelques passagers. Mettons, je ne sais pas, habituellement, ça a l'air d'être des pilotes et copilotes, de ce que je comprends. On enlève ceux-là, il doit y avoir moyen de faire de quoi, sincèrement, pour vraiment avoir au moins 5 autres personnes en arrière. Là.
Hein? C'est rien à voir avec genre, faut que j'enlève les sièges. Tu sais, je suis sûr qu'au-dessus de la... Je suis convaincu qu'à quelque part, il doit y avoir de l'espace au-dessus. Puis je m'en foutrais bien carrément, moi, de savoir que, regarde, ça s'appelle toujours le CL415, puis que, bon, je suis à Mirabel, puis je paye mon fameux 137,50 pour l'aller-retour. Puis que, arrivé aux îles, ben, si malheureusement l'avion il s'est fait dire qu'il y avait un incendie à Montréal, ben regarde, moi qui resterais là, mais qu'il n'aurait pas de problème à prendre après ça, puis que ça soit permis, plus que permis, ben regarde, c'est un aller-retour, mais là, cette fois-là, je vais être avec la série C, puis avec un bombardier, puis je vais être de retour probablement avec 20 passagers. Ça vraiment, Nathalie Normando, là, puis la CAQ, là, ça, c'est vraiment de très belles solutions, de très belles résolutions. Puis c'est vraiment révolutionnaire. Puis c'est juste du gros bon sens. Hey, je personnellement de payer les taxes pour tout le monde. Hey, ça va te coûter un bras. C'est pas vraiment moi qui... Merci. C'est quoi cette petite annonce insignifiante, là? Ce qu'on a dit de la fête des patriotes. T'es même pas foutu de savoir c'est qui les patriotes, parce que... Les patriotes, c'est des gens, pas juste des francophones. Il y avait même des immigrants. Il y avait de toutes les nations parmi les patriotes. Ils ne voulaient qu'une seule chose, la souveraineté et l'indépendance du Québec, puis de refuser et de mettre la philosophie de l'Empire britannique et de la couronne d'or. C'est tout. Comptez toutes les saisons, toutes les conditions et toutes Ben oui. les trois. Obtenez-en un gain. De plus, Obtenez-en un de plus. Le Québec maintenant. Le Québec maintenant. Avec Patrick Lagacé. Du lundi au vendredi. Ah, ok, ouais. Grosse affaire. Il me semblait bien que ça ne marcherait pas. Partout au Québec. La parole est à vous. Pour participer à l'effet Normando. Pas besoin, regarde, je l'ai fait d'abord. Et sur le web. Ah ouais, tout me semble, ouais, sur Merci l'Internet. pour vos nombreuses réactions. C'est Ah oui? complètement inacceptable, nous écrit un auditeur, de procéder ainsi et de déplacer des patients comme du bétail. Ah! C'est parce que, avec Horacio Arruda et Daniel Mécan, c'était pas compliqué. Zone chaude, zone froide, zone chaude, zone froide, ça les a fait mourir. Mais que le CHSLD et Ron a fait passer ça pour tous des morts de la tour. Si vous êtes sans dessin. Oh, c'est plus qu'inacceptable. C'est quoi de dire votre hostie de mot, là, François Legault, Isabelle Brèche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, votre acceptabilité sociale, elle est justement pas là. C'est cas de dire, c'est de l'inacceptabilité sociale depuis le début. Oh, vous êtes vraiment dégueulasse au 98,5 FM. Plus que sur toutes les autres stations. Sur ce, c'était Salut Québec avec Carl Brochu et François Legault. Tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane, soit 15h, c'était pas